Biya, en tant que peuple camerounais, nous n'avons pas élu un ministre. Paul Biya a fait le casting. C'était lui l'entraîneur de l'équipe. C'est lui qui a fait le choix de son ministre parce qu'il estime que son ministre est bon. Si Paul Biya t'envoie en Europe venir faire les études, il te choisit comme ministre, ça veut dire que Paul Biya a choisi que tu es le meilleur. Paul Biya donc dit que ce ministre Bamileke qui se trouve à aux travaux publics, c'est le meilleur de tous les Camerounais dont il devrait ça veut dire que les actions du ministre sont directement imputées au chef de l'État, à la politique du chef de l'État. Connaître c'est article 11 de la Constitution du Cameroun. Et le ministre lui-même n'est responsable que devant le Parlement et la sentence viendra de la juridiction. Est-ce que Paul Biya a fait ce travail en amont? Il ne l'a pas fait. Ne demandez donc pas au peuple camerounais d'aller demander les comptes à un ministre qui n'a pas élu. Non, les non-ministres ne sont pas responsables devant nous-mêmes de façon directe. Ils sont les ministres par quelqu'un. Le président est mandaté par le peuple. C'est différent. Alors, monsieur Atango, ne demandez plus au peuple que il a quand même fait. Non. Je vais vous prendre un exemple. Il y a pas moi, j'ai ma question à poser, Momo. Moi, j'ai ma question à poser. Après, je vais descendre. Moi, je pense que c'est une question qui me dérange un peu depuis. Bon. Moi, c'est dans l'ensemble, hein, moi, j'ai remarqué que la diaspora a beaucoup de ressources, énormément de ressources. Énormément de ressources. Je parle de ressources dans tous les sens, que ce soit au niveau financier, au niveau intellectuel, au niveau matériel. Je pense que la diaspora devrait se constituer comme un pouvoir. Je m'explique. Je dis bien comme un pouvoir, hein, comme un pouvoir. Mais par contre, ce n'est pas ce qu'on observe. On a comme impression que la diaspora préfère plus jouer un second rôle, se constituer comme accompagné, se constituer en masse critique, hein, et font du suivisme. Vous comprenez? On ne s'impose pas assez. On ne se constitue pas comme un pouvoir pour pouvoir s'imposer, parce qu'un pouvoir combat un autre pouvoir. Vous comprenez? On ne se constitue pas en pouvoir. On se constitue plutôt en masse critique, le genre donneur de leçons. On est sur des panels tous les jours à critiquer, à dire des idées, à dire ce qui devront être faits. Mais dans l'action, dans la dynamique, on ne s'y trouve pas. On ne s'impose pas. On ne demande pas les comptes rendus à nos leaders. Donc, voilà un peu ma question, Momo. Alors, votre question, c'est l'implication directe de la diaspora en tant que force d'interposition. Bon, on va faire comme notre cher ami Wilfried Ekenga, parce que c'est lui qui a là quand même de répondre à ce genre de questions avec la rhétorique. Parce que si on ne part pas dans l'histoire, on va pas comprendre l'action ou l'axiologue Macalister vis-à-vis de la diaspora. J'ai pris un schéma aussi simple de 10 euros. Vous pouvez le capitaliser à des millions d'euros en matière de devises, des réserves d'échange, l'impact de la diaspora. Et nous avons même décidé de taper sur la diaspora parce que nous estimons que c'est elle qui alimente même le mal qui est au Cameroun en donnant beaucoup d'argent à des Camerounais parce que ça pouvait créer un état de colère interne. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas mangé, tu vas demander des comptes à l'État et autres. La facilité qu'on te donne, ça te permet plutôt d'aller dans le bar de Ayopiste et d'aller faire ce que tu veux. Alors, la diaspora, son implication est d'abord biaisée. Vous savez, Amadou Ahidjo, dans l'État dictatorial, l'indice de droit, de justice, le Cameroun est très mal classé. Pourquoi le Cameroun est mal classé? Le Cameroun tape sur cette diaspora. Le Cameroun tape même sur ceux qui sont encore au Cameroun. La diaspora camerounaise dont tu parles, pour aller au Cameroun, vous payez le visa à combien? Alors que pour aller à Dubaï, vous qui n'êtes pas émirati, vous payez le visa à 30-50 euros. Comment vous qui êtes Camerounais d'origine pour aller au Cameroun, vous payez le visa à 300 euros. Les 300 euros que vous payez déjà le visa avec et autres, et que les autres... Bon, ok, merci beaucoup. Les 305 euros avec lesquels vous payez le visa, imaginez que si le visa c'était 40 euros, vous alliez voir des Français comme ça, des Américains, des Tchadiens, des Sénégalais, aller en tourisme au Cameroun. Le tourisme occupe quel rang, quelle proportion dans l'économie du Cameroun? Vous savez ce que le tourisme occupe dans l'économie des Émiratis?
des Émirats Arabes Unis, malgré qu'ils ont eu le pétrole, ils ont pensé à construire leur pays. Ils ont pensé à construire leur pays pour attirer les touristes parce que le pétrole n'est pas éternel. Il faut utiliser son cerveau pour pouvoir avancer. Maintenant, cette diaspora qui a été exclue de la chose politique du Cameroun, il suffit que vous parlez, il vous suffit que vous pensez autrement. Atango, lui, va vous dire que venez dire ça au Cameroun. La diaspora des Vauriens. On a réduit la diaspora camerounaise à des Vauriens. Mais il faut des cours comme ça pour expliquer aux Camerounais qu'en réalité, c'est une chance pour le Cameroun. C'est une chance pour d'être une diaspora. Et une diaspora doit beaucoup apporter à son pays. Maintenant, de Amadou Ahidjo, combien de membres de la diaspora sont à l'étranger? Macalister a parlé d'un schéma là, qu'il a même écrit à la présidente de la République. Il se plaignait même qu'il a formé des magistrats. Pourquoi ne pas prendre l'intelligence de Macalister, mettre au service du peuple? Alors, pour ceux qui se prennent pour Kamto ou rien là, nous vous invitons à ce cours méthodique, ce cours ancestral, ce cours même du kamtoïsme à comprendre. Nous allons donc disséquer la partie 5 du programme. Parce que votre question repose sur la partie 5 du programme du MSC. Je vais vous montrer la partie 5, c'est les politiques internationales, le pacte stratégique avec la diaspora. Alors, je vais vous montrer rapidement chantier 5. Je vais chercher le pacte 5, le pacte stratégique avec la diaspora. Donc, avec Maurice Kamto au pouvoir, avec le MSC au pouvoir, le pacte stratégique devait être signé avec la diaspora. Une banque de devises, une banque de la diaspora devait être disponible. Ça veut dire que moi, si je soulève mon lit là, vous allez trouver 3000 euros c'est posé sous mon matelas. Ça me sert à quoi? Un agent qui ne produit pas n'est pas un agent. C'est un agent qui va m'amener au kebab. C'est un agent qui va m'amener au bar. C'est un agent qui va m'amener dans la distraction. Qu'est-ce que je fais des 3000 euros? J'ai dit que bon, comme moi je suis un bon bamileke là, parce que j'aime les bams, hein, les gens, les extrémistes bamileke là, je vous aime toujours en plus de ça parce que vous avez l'ingénierie et le mécanisme et l'architecture financière. C'est-à-dire que vous avez ça dans le sang. Même à la période de la colonisation allemande, vous avez refusé ça. Donc, il faut savoir tricher le bon exemple. Moi, Bamoun, j'aime fariter les femmes brunes, mais en farotant les femmes brunes, je peux choper le VIH. Je peux choper encore une autre syphilis. Je peux encore choper la gonococcie et j'ai encore dépensé mon argent. Donc, vaut mieux aller mettre cet argent dans la banque de la diaspora. Et dans la banque de la diaspora, qu'est-ce qui se passe? Les devises que j'ai mis, non seulement vont transiter par le compte d'opération, dans la banque de la diaspora, ces devises seront mises à contribution du petit agriculteur qui est au Cameroun. Et le petit agriculteur qui est au Cameroun aura une production standardisée cette fois. Au lieu de produire pour 100 000 francs CFA, vu qu'il a les ressources nécessaires que Macalister ou moi, les 3 000 euros que nous avons mis dans la banque de la diaspora, il va partir investir. Et lorsqu'il va investir, moi-même, on va me donner 3 100 euros. Lui-même, il va gagner sa part d'argent. Lui-même, il va gagner sa part d'argent et le Cameroun va aussi taxer. C'est ça qu'on a parlé, quand on parlait même de la formalisation progressive et assistée des petites entreprises ou du secteur informel. Ce que Fétiche de Guerre, Ayopiste n'ont pas la capacité intellectuelle. Quand je dis intellectuel, c'est pas qu'il n'a pas un master. Il a un master. C'est que Fétiche de Guerre. Non, mais attends, Bobo, je peux te relancer. Non, ne me relance pas. Je te relance. Je te relance. Oh, Ayopiste, je te relance. Ayopiste, calme-toi. Tu n'es qu'une souris de laboratoire utilisée pour expliquer. Non, je peux te relancer. Parce que tu n'as pas fondement, je peux te relancer. Oh là là. Comment tu veux relancer quand tu commences à admettre que c'est pas vrai, tu veux relancer comment? Parce que quand tu dis que c'est pas vrai. Le rapport de la COBAC sur la liquidité. Pourquoi ce n'est pas ça le problème? Au Cameroun, il y a tellement d'argent. Les banques camerounaises sont sur liquidité. Ça sert à quoi de me relancer l'argent? Ça veut dire quoi sur liquidité? Non, demandez-lui d'abord, ça veut dire quoi sur liquidité, Momo? Non, attendez. Ça veut dire quoi sur liquidité? Voilà, explique ça. Le normal. Ok, ça va alors. Momo, tu peux la sur liquidité. Non, il n'a pas compris, il ne peut pas définir ça, Momo, pour continuer son discours. Des termes que tu ne maîtrises pas, hein. C'est grave. Oui, d'accord. Donc, tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer que la banque stratégique, la banque de la diaspora, que Maurice Kamto et le MSC, d'ailleurs, c'est le meilleur des candidats, c'est le meilleur programme politique. Donc, si vous voyez le MSC quelque part, votez pour le MSC.
Donc, Call of Lee, je pense que d'ici peu, tu dois faire un travail, le même travail que nous faisons, avant de mesurer vos degrés d'amour pour Kamto. Vous aimez Kamto des lèvres, mais vous ne l'aimez pas dans l'action. Nous l'aimons dans l'action, nous vendons son programme. Alors, donc, une fois l'argent réceptionné au Cameroun, Atango a fait, je me suis même perdu dans l'explication. Une fois l'argent réceptionné au Cameroun, la personne va mettre sur pied un projet qui est piloté par l'État, contrôlé par les experts. Et ce projet va lui permettre d'avoir une grande production. Et pour que ce projet puisse réussir, l'État lui-même doit préparer un travail en amont, celui des routes, celui des traitements des eaux, celui de l'énergie, celui de sa responsabilité, le domaine souverain de l'État, pour qu'il puisse utiliser ça pour aller vendre à Douala, pour aller exporter et avoir des devises. Comme il avait eu un crédit de 100 000 francs CFA, ou 200 000, ou 500 000 francs CFA, avant même que les banques ne soient en liquidité, on ajoute l'argent sur l'argent. Comme l'autre avait dit que on lui doit l'argent, il n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Celui que vous connaissez là. On va revenir sur la question stupide des IOPs. Alors, ce mécanisme permet facilement de financer les petits agriculteurs, de financer l'économie camerounaise, sans toutefois passer par un système très complexe. Maintenant, notre ami Atango nous a posé une question, et c'est une très bonne question, il n'y a pas de question stupide. Pourquoi on ajoute l'argent sur l'argent? Je vais vous prendre à témoin sur ce panel. Macalister, dis-moi, où est située ta maison au Cameroun? Edea. Edea, c'est une adresse? Ou dis-moi où est située ta maison? Derrière Pencho. Derrière Soumangué, derrière Soumangué. Pencho, avant la rigole. Derrière Soumangué, ma maison est située derrière Soumangué. Personne n'est repérable dans ce pays-là. Je dis pas même une autre langue. Personne n'est repérable. C'est-à-dire que si quelqu'un prête ton argent que tu ne connais pas, quand on te demande, quand tu vas ouvrir un dossier en banque, on te dit apporte au plan de maison. Toi-même, tu décides comment faire pour arriver chez toi. Tu prends l'objectif. Même si tu es locataire, tu décides comment faire pour... On ne vérifie même pas. Alors, merci beaucoup, Macalister. Moi, c'est l'unique. Où est située ta maison au Cameroun? Mais moi, c'est l'unique. Dis-moi. Maison au Cameroun, c'est à Pumpumré, derrière le stade. À Pumpumré, derrière le stade. Ça veut dire que, à Tango, c'est qui vient à Yopiste. Où est située ta maison au Cameroun? Il a la maison, c'est en France. Ma maison est située 33 rue des... Écoute, 33 rue des Cannes, bien massif, tam-tam. Tu arrives là, tu as le numéro 2. Bon, si on t'envoie une lettre, ça peut arriver là-bas. Dans les boîtes, les bêtises. Attention, on t'envoie un courrier. Boîte postale. Attends, la boîte postale, c'est quoi? Si on t'envoie un courrier, ça va arriver là-bas. Si on t'envoie un courrier. Boîte postale. Écoute. Attends, boîte postale. Boîte postale 2777 Yaoundé Messa. Messa, tu as bien Massi et tu parles de Messa. Il y a le parking. Donc tu habites à bien Massi, la boîte postale et à Messa. Demande pourquoi. Attends, c'est une correspondance, c'est quoi? Ça veut dire que tu as mis. Bah, c'est. On ne t'a pas demandé ta boîte postale, on te demande ton code postal, le code postal, pas ta boîte postale, le code postal. Tu habites à Biémassi, tu as bien dit, et puis maintenant tu as... Il n'a pas bien suivi ta question, monsieur Lucide. Le code postal, c'est quoi? Non, j'ai bien suivi. Le code postal, c'est quoi? Le code postal, BP, il a dit BP, 2000. Non, le code postal n'est pas BP. Le code postal n'est pas BP. Les gars, ne vous attaquez. Le code postal, c'est quoi? Mon Dieu. Le Cameroun n'a pas de code postal, hein. Le Cameroun n'a pas de code postal, ouais. Peut-être que tu ne le sais pas, je te dis ça aujourd'hui. Le Cameroun n'a pas de code postal. Donc, c'est-à-dire que la ville n'est pas répartie en termes de secteur, que tu peux dire que bon, le 02, le 03, c'est tel secteur. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. On connaît, on va travailler dessus. Laisse ça, on va travailler dessus. Sur l'adressage, nous avons travaillé dessus. Nous avons des thèses dessus. Sur l'adressage, est-ce que tu veux que dans tous les documents qu'on fait venant du Cameroun, à la place de thèses sur l'adressage au Cameroun, on répète ça. L'unique, je suis d'accord que tout le Cameroun n'est pas comme ça, tu vois un peu. Mais la maïtu, tu es dans la maïtu, tu vois un peu. Moi, comme je suis dans la maïtu, j'ai tracé jusqu'à devant ta porte. Et la boîte pour ça de la maïtu, là où c'est où? Tu prends ça où on envoie la lettre à la maïtu où tu as pris ton lot. Très bien. Et ta lettre arrive où? Maintenant, pourquoi? La boîte à lettres, c'est où? Pourquoi pour nous déplacer? Oui, la maïtu où tu as pris la boîte à lettres arrive, la boîte à lettres, c'est où? Laisse t'explique.
Oui, prends un projet de la Maïtu et puis tu m'envoies la boîte à lettres. On va envoyer la lettre. Alors, allez chercher, j'ai dit un moment, allez chercher quelqu'un qui a la hauteur de votre panel. Il y a les gens qui sont les cancers, c'est la maïture. Tous les cancers que tu vois au Cameroun, là, c'est la maïture. Peut-être que tu ne sais pas ça. Et dans les cancers, là, la boîte aux lettres, c'est où? La maïture, c'est pas seulement le cancer. Ouais, c'est pas le cancer, la maïture. Oui, tu as vu, c'est la maïture qui crée ça. Et les boîtes pour ça, là, sont où? Écoute, gars, écoute-moi. Bon, devant ta maison, les boîtes aux lettres sont où? On te pose une question simple. Toi, tu dis que... Mon frère. Devant ta maison, il y a une boîte à lettres. Pour nous, il y a Messa. Pour nous, il y a Messa. Donc, tu habites Pour nous, il y a à la poste de Messa. À la poste de Messa. Oui, c'est ça? Oui, pour nous, à la poste. Oui. On te dit, chaque fois qu'on t'envoie la lettre ici, ça t'arrive à la maison, mon frère. Tu as une adresse ici. Je suis d'accord. C'est ce qu'on appelle l'adresse. Pas que tu ailles à la poste quelque part récupérer ta lettre. Donc, je t'ai donné le code postal. Le code postal de ta ville, c'est quoi le code postal? Les amis, c'est bon là. Les amis, s'il vous plaît, c'est bon. Mais mon frère, le gars, s'il est têtu ou bien il fait semblant ou bien il fait On exprès. le connaît. Écoute, Fred Kahn. Le problème, c'est pas qu'il est bête. Le problème, c'est que vous rentrez dans le jeu de la petite souris de McAllister qui tourne la lunette. C'est-à-dire, il joue le jeu pour retarder l'information. Mais monsieur Atango, face à des montagnards politiques comme McAllister et moi, tu vas recevoir boum à la face. Tu vas pas échapper. Mais mon frère, il va au Cameroun en code postal, mon frère. Alors, les surliquidités. Tu as voulu parler des surliquidités dans les banques. Un premier problème qui a été posé sur la table, c'est le problème de l'adressage. Deuxième problème, le problème d'identité. Nous avons vu des pères Bamileke et des mères Bassa et des pères Bamoun, Feman, comme McAllister et Momo, aller à la banque, avec tout, recevoir de l'argent et établir leurs actes de décès. Alors qu'ils ont l'argent, ils ont déjà fui, ils sont au Canada. Il y a des gens qui sont morts au Cameroun. Il y a leur acte de décès. McAllister, j'espère que tu comprends bien. Ils ont des actes de décès parce qu'ils sont allés prendre des crédits à la banque. La question de confiance. 3. Quelle est la part de population qui a un travail avec des bulletins, des fiches de paye, qui est traçable? On vous dit qu'au Cameroun, il y a 16 millions de Camerounais. Ici à Tango. Il y a 16 millions de Camerounais actifs, c'est-à-dire en âge de travailler, qui cherchent le travail. Le gouvernement vient, dans le rapport de CAM5 statistiques, parce que tu es statisticien, et CAM5, le gouvernement vient diviser en deux 8 millions de Camerounais et les mettre de côté. On ne sait pas si c'est des pigeons, si c'est des vendus. En fait, c'est les 9 disparus des dépendants. On fait 8 millions de disparus parce qu'on ne veut pas mettre dans la fiche. Et on revient vous dire qu'au Cameroun, il y a que 500 000 chômeurs et que le taux de chômage au Cameroun est de 5%. Mais qu'est-ce qu'ils appellent le chômage au Cameroun? Parce qu'un moteur humain au Cameroun est un travailleur. Selon eux, un travailleur décent. Où sont ces fiches? Selon nous, pas selon nous. Selon l'OIT. Selon l'OIT. C'est pas selon nous. Mettez-le. Alors, il a même fait fuir les abonnés. Tapoter. Si on n'est pas 100 abonnés, on coupe le live. On n'a pas fait les cours pour rien. On n'a pas fait les cours pour venir disparaître. Nous l'aimons bien. C'est notre souris à nous, nous la gardons. N'allez pas dire. Va prendre la définition de l'OIT. Prends de l'OIT. Tu apportes un débat. Oh, vas-y, mets-toi, mon frère. Alors, merci beaucoup, Gignac. Gignac venait de rappeler quelque chose, que Nourou Tolo a bagarré avec un autre footballeur camerounais. Atango, tu ferais mieux d'aller d'abord regarder ça. Après, en bougeant, tu vas d'abord regarder l'information là, et tu nous laisses d'abord faire la politique et la science. Alors, nous avons pris un premier paramètre. Vous partez, c'est une JT, on va vous monter ma maison. Quand tu vas à la banque, le banquier va te... Bah, allez, va là-bas. T'es fou, quoi. Tu vas faire ça. T'es malade si tu prends mon argent. Je vais te rattraper où? Ou bien quelqu'un qui se dit que lui, son adressage se trouve à Messa, alors que lui vit à Biémassi. Le banquier va prendre son argent. Il va te donner. Mieux garde son argent parce que maman Maché qui a mis l'argent à la banque là. Si maman Maché vient demander son argent et que son argent a disparu, c'est les problèmes avec la justice. Donc ça, c'est la pédagogie de l'adressage. Est-ce que le pays est d'abord adressé?
Est-ce qu'il y a des adresses au Cameroun? C'est non. Il faut d'abord résoudre ce problème. Et ce monsieur qu'on appelle Maurice Kamto, il voulait résoudre ce problème. Vous n'avez pas compris. Qu'on l'a éliminé, au lieu d'aller vous battre pour remettre sa candidature, vous êtes devenus des combattants anti-Tiroma. Vous n'avez encore toujours rien compris. Alors, donc, à partir de l'adressage, maintenant, je suis passé par les emplois. J'ai pris et comme c'est, tapoter, partager le live, je ne sais pas pourquoi. Si c'était le Congo, ça, si vous êtes tel est monté, tel est descendu, vous serez très actif. On est passé sur ça, on ne veut plus en parler. C'est ça. Alors, maintenant, nous parlons d'un autre phénomène qui fait en sorte que les gens n'ont pas assez de crédit et que ces banques soient en liquidité. Le travail, l'emploi formel, l'emploi décent. Quand Maurice Kamto demandait qu'on devait formaliser le secteur informel, vous étiez les premiers à venir à Maurice Kamto. En attendant que Maurice Kamto, en formalisant le secteur informel, ces gens devaient avoir des cartes, des fiches de paye, ils devaient ces gens devaient être à la CNPS, ils devaient être traçables. Avec cette traçabilité, avec donc comment un agriculteur peut avoir accès au crédit, la confiance de la banque et devenir un investisseur. C'est de ça que Maurice Kamto vous a parlé. Maintenant, les fiches de paye, les autres n'ont même pas. On vous donne le crédit sur la base de quoi? Et tu nous parles de subtilité. Et c'est pour ça que les autres sont nés les microfinances au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez les microfinances. On se balade avec un canet. Oh, Macalister, tu as préparé la tomate aujourd'hui. Tu as vendu le... Mais tes 1000 francs. Après, les 1000 francs vont même disparaître par la suite. Parce que peut-être la commande et les autres n'ont pas fait leur travail. Donc, à un moment, à Yopis, quand nous parlons des affaires d'État, comme a dit mon maître politique, quand je te parle du monde, je te parle des arrivées qui guettent le monde, je te parle de Donald Trump qui part capturer Nicolas Maduro, je te parle de Donald Trump qui veut prendre le Canada et ajouter sur les États-Unis et le Groenland pour avoir les super États-Unis afin que la Chine ne les dépasse pas. Toi, tu me parles de ton village, toi, tu me parles de l'État. Toi, tu me parles moi, quand je appelé ça quoi? Le tribalisme communautaire. Tu me parles de ton village. Tu me parles de sectionner le Cameroun en village, en tribu et en langue. Pendant que les pays du monde sont dans le cadre des États-Unis d'Afrique centrale. Donc, Maurice Kamto est un monde de la matière fécale, des larves cognitives, des flatulences oratoires aujourd'hui, de la démagogie, de l'endoctrinement qu'il est difficile aujourd'hui de rattraper cela. Nous sommes restés toujours concentrés. Avec nos qualités et nos défauts, Momo, nous sommes restés concentrés malgré les vents tumultueux, les vents contraires. Nous sommes restés concentrés dans la mission d'édification des masses à travers la science au service de la politique. Est-ce que tu comprends? La science au service de la politique pour édifier les masses. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. J'ai toujours dit, Momo, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en politique. Il n'y a pas de place pour la politique là maintenant. Ce que les uns et les autres font, c'est survivre en dictature. Les gens n'existent même pas, les gens sous-existent. Les gens subsistent. Parce que c'est le système qui est nourri par l'inertie. Le système qui est nourri par l'inertie des populations communautaires dans ce cycle de l'échec répétitif qui permet justement à celui-ci de nous matraquer. Momo, une fois que j'ai dit ceci, entrons un peu dans le détail. La question de la double nationalité. Ayopiste ici a essayé dans une posture de cambrure entière traditionnelle de vouloir nous marmailler, mais il sait très bien qu'à force de vouloir nous tenir dans
une certaine Nas, c'est lui qui finit toujours par finir sous notre Rangers. C'est lui qui finit toujours par finir par tomber dans l'humiliation. Momo, historiquement, la loi, et là on va être très pointu, la loi du 11 juin 1968 portant code de la nationalité a été adoptée soit idiot. Est-ce que tu comprends? Quand cette loi est adoptée, soit idiot, Aïdjo avait, lorsqu'il changerait de nationalité, ne puisse plus revenir les jalons idéologiques, les jalons intellectuels d'une diaspora opposée au système. Parce que le corps ou le cœur d'une diaspora illuminée, éclairée, lucide, s'est construit justement à partir de la diaspora upéciste. Une diaspora qui interroge, qui s'oppose. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et donc, ce qui se passe donc, c'est quoi? Dans cette loi qui ostracise, qui balkanise, qui ségrègue les Camerounais, qu'est-ce qui est fait dedans? Vous avez un principe de l'article 31, à l'article 31, qui vous dit perd sa nationalité tout Camerounais qui acquiert une nationalité étrangère. Or, Momo, cet article, cette loi viole les instruments internationaux à effet direct que le Cameroun a ratifié. C'est-à-dire le droit fondamental à conserver la nationalité d'origine. Tu comprends? Qui est un droit inaliénable et sacré. Momo, on ne peut pas forcer quelqu'un à renoncer à son nationalité d'origine. C'est-à-dire à nier son cordon ombilical, là où son cordon ombilical est enterré. Or, voilà où l'arnaque dans la différenciation, où les discriminations existent. Momo, on pose un principe, ensuite on met des exceptions manipulables. On vous dit que la femme qui se marie à un étranger conserve sa nationalité camerounaise sauf répudiation. Donc la répudiation, c'est un acte volontaire. Momo. Et là, ça se comprend. Mais pourquoi on ne pose pas dans le principe la répudiation comme acte général? Mais attends, McAllister. Il y a deux. Ouais. La loi sur la nation, le code des nationalités est une loi. C'est ça. Le principe international dit que tu ne dois pas perdre ta nationalité. C'est Mais ça. dans la hiérarchisation des normes, Tout à fait. les traités internationaux signés et ratifiés ont valeur constitutionnelle. Tout à fait. La loi d'office est déjà cassée par la Constitution et l'international. Ouais. Et pourquoi donc appliquer quelque chose qui est anticonstitutionnel et anti... Tout simplement, mon cher ami, tout simplement parce qu'on est dans un état de non-droit consacré. Un état de non-droit consacré par l'inertie du peuple qui laisse faire. Un état de non-droit consacré où les recours ne sont que de simples formalités qui sont écrasées comme du papier hygiénique. Un état de formalité, un état où, un état consacré, un état de non-droit consacré où on sait tous comment on va, et ça c'est le plus pire, hein? On sait tous comment ça commence et on sait comment ça finit. C'est-à-dire, tu sais comment tu introduis ton recours et tu sais clairement que ça ne va jamais aboutir. Un état où on sait que les enquêtes n'aboutissent jamais à la manifestation de la vérité. Momo, je continue dans cette loi pour te faire comprendre une chose. Momo, on ne peut contraindre fondamentalement un citoyen au sens du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la charte africaine sur les droits de l'enfant, de la charte africaine sur les droits des peuples. On ne peut contraindre un individu à renoncer à sa nationalité d'origine. Par contre, on peut lui donner le choix. Et c'est là où la répudiation intervient, Momo. Voilà alors fétiche de guerre. C'est pas possible. Demine-toi, fais-le monter. Fais-le monter s'il a des couilles, celui-là. On va rigoler un peu. Momo. Nous on blague pas. Il rigole.
Il sait qu'on l'a compris du panel. Tu peux remonter, Wilfried de Kanga n'est pas là. Il nous connaît. Fétiche nous connaît. Il nous connaît. Péniche de mer. Péniche de mer me connaît. Il sait. Péniche de mer. Mais il mérite un salaire. Fétiche de Guerre mérite. Il lui donne beaucoup d'argent. Il a beaucoup fait quand même pour eux. Il faut reconnaître cela. Voilà. Donc, moi, c'est fondamental donc de relever ceci. Je vous dis que politiquement, historiquement, cette loi est tellement dépassée que je ne suis même pas sûr que Biya est au courant des enjeux discriminants que ça entraîne. Mais Momo, derrière, il y a une image hideuse qui se cache. La face non visible de l'iceberg. C'est quoi? C'est que l'économie camerounaise est une économie tellement non compétitive que l'État camerounais a décidé de mettre les organes dictatoriaux sur les visas. Il y a un marché administratif parallèle de la documentation sur les visas. Il y a une mafia sur les visas. Et la mafia sur les visas enlève la traçabilité. L'argent qui sort sur les visas sont gérés dans les cartels des ambassades. C'est chaque agent administratif qui crée son couloir et qui prend les usagers et les estorque. Est-ce que tu comprends la réalité? Quand tu pars, tu dis tu vas payer en ligne avec ta carte bancaire, on te dit que la boîte ne marche pas. On te dit que la boîte bancaire ne marche pas, que c'est en panne, qu'il faut le cash. Et quand quelqu'un prend le cash, ça n'arrive jamais là où ça doit arriver. Tu comprends? C'est la mafia. Et au final, Momo, qu'est-ce que ça entraîne? Momo, tu connais le business de la légalisation des documents au Cameroun? Le business de la légalisation des documents au Cameroun, au MINREX, dans les ambassades. Momo, c'est de ça qu'il est question. Parce que M. Malambela, si c'est Mbelambela, le jeune, avec les Manus et Koumou et les autres, ont développé, je te le dis ici, un marché parallèle, un cartel de la documentation administrative sur les visas, qui en partie, c'est le peuple camerounais d'origine. Parce que ce qui se passe, c'est que ce sont ces mêmes Camerounais qui ont la nationalité étrangère, qui doivent monter, descendre pour légaliser des documents. Ce sont ces mêmes Camerounais qui, pour acheter au Cameroun, utilisent des prête-noms, se font avoir, parce qu'un étranger ne peut pas facilement acheter un terrain, si ce n'est qu'avec le visa du ministre des Affaires domaniales. Et compte tenu de la frappe qu'il y a là-bas, ce n'est pas une chose facile. Un titre foncier avec plusieurs prétendants, comme un ouvrage ou 3 prétendants à un mari. 3 prétendants à un même mari. Vous connaissez cet ouvrage? Momo, cher ami, ce dont il est question donc à travers la question de la double nationalité, Momo, c'est simplement d'écarter les forces vives du changement qui sont des Camerounais d'origine. C'est aussi simple que ça. On veut notre argent, mais on ne veut pas nos idées. On veut notre argent, nos ressources, mais on ne veut pas de notre présence. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est extrêmement malsain. C'est extrêmement malsain. Vous nous prenez le bras pour nous couper la tête. Et donc, Momo, aujourd'hui, il faut le savoir. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de tentatives politiques au niveau du Parlement. Il y avait un projet, un avant-projet de loi ou une proposition de loi en 2021 qui proposait justement de supprimer l'interdiction de la double nationalité. Mais ça a été botté en touche. Botté en touche par qui? Les barons du système. En 2021. Et, Momo, il faut aussi le dire, nos juridictions manquent de courage. Parce qu'on n'aurait pas fondamentalement besoin de revoir cette loi. Quand une loi est inconstitutionnelle, le juge l'écarte simplement. Il aurait donc fallu que le Conseil constitutionnel statue, la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême statue, pour justement attester de l'inconstitutionnalité de la loi du 11 juin 1968. Comme ça, la loi aurait été écartée et ça aurait contraint le gouvernement, les parlementaires, le législateur à revoir, voire abroger cette loi. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le rythme est bon?
Il manque donc un courage politique d'une part, un courage parlementaire, mais aussi un courage juridictionnel pour pouvoir dire non. Cette loi est contraire aux instruments internationaux à effet direct. Le droit international a effet direct, c'est-à-dire qu'il s'applique conformément à l'article 45 de la Constitution. Contraire, on décale, on écarte la loi du 68. Affaire récente. Une Américaine de nationalité camerounaise d'origine, enfin, une Américaine camerounaise d'origine arrive à Douala avec un passeport valide. Elle se fait refouler. Deux questions se posent. Est-ce que son passeport, est-ce que son visa est encore en ordre, puisque visiblement, elle a acquis la nationalité? Est-ce que elle a été mariée à un Camerounais ou alors à un étranger avec une nationalité étrangère? Parce que je vous ai dit qu'il y a une exception au niveau de l'article 32 de cette loi où la femme mariée conserve la nationalité. Force est de constater ceci. La femme est mariée à un Camerounais. Donc, elle ne peut pas donc conserver la nationalité puisque ce n'est pas un étranger. Le Camerounais a sa nationalité camerounaise. Donc, l'exception ne joue pas. Deux, est-ce que... N'avance pas, n'avance pas. Cataclysme. Si je comprends bien, moi je suis américaine. Ouais. Une Camerounaise. Ouais. Elle perd automatiquement sa nationalité parce qu'elle s'est mariée à moi? Non, la Camerounaise conserve sa nationalité. Toi, tu es Camerounais, tu es américain de nationalité, mais Camerounais d'origine. Elle conserve sa nationalité, sauf si elle décide de répudier cette nationalité camerounaise volontairement. Par contre, si toi, tu es un Camerounais de nationalité vivant aux États-Unis avec elle, hein, et que elle choisit d'être américaine parce qu'elle remplit les conditions d'intégration, hein, elle perd sa nationalité américaine. Elle perd sa nationalité camerounaise, autant pour moi. Elle perd sa nationalité camerounaise. Par contre, si elle reste camerounaise et qu'elle décide de ne pas se marier, qu'elle décide de ne pas changer sa nationalité, que tu sois Camerounais, ça n'empêche rien. Mais ce qui s'est passé ici, elle est mariée à un Camerounais, elle était déjà américaine. Ah ouais, c'est ma Bon, elle était déjà américaine mariée à un Camerounais. Et donc, voilà. Et donc, ce qui s'est donc passé, c'est quoi? Elle arrive donc. J'ai donc évacué la première hypothèse, le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, est-ce que son visa... Monsieur Walid n'a même pas compris le développement. Que c'est quelle loi ça? C'est la conditionnelle. On te dit déjà que la loi elle-même est en violation des statuts internationaux et de la Constitution. Et ensuite, la loi elle-même est à géométrie variable. C'est ça qu'on a fait. Momo, tu as parfaitement compris. C'est exactement ça. Comme d'habitude, en dictature, la loi ne sert que de cacher sexe. Monsieur Maurice Kamto, pensée numéro 70. Lovely, est-ce que le rythme est bon? Prétendez aimer Kamto, mais vous ne connaissez pas sa psychanalyse juridique. Vous ne connaissez pas sa démarche ontologique. Vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas sa science. Kamto a mis le droit au service de la politique, au service d'une cause noble, de la plèbe, du prolétariat. C'est de ça qu'il s'agit. Nous mettons la science au service de la politique pour accompagner Kamto. Donc, mon cher ami Momo, frère Sam, il convient de relever que, deuxième cas de figure, est-ce que madame avait un visa en ordre de séjour? Manifestement, oui. Mais est-ce que ce visa était à multiple entrée? Ah, parce que tu sais qu'il y a les visas à entrée unique et les visas à multiple entrée. Donc là, c'est donc peut-être sur cette base-là que les gars de Douala ont niamselé madame. Même au-delà de ça même si le visa était à entrée unique seulement, puisque son visa était encore peut-être valable sur la durée, elle est revenue à un moment où son visa courait encore, mais est-ce que c'était entrée unique ou entrée multiple? Mais au-delà de ça, Momo, il y a une démarche humaine, la démarche patriotique. Une dame qui vient de la diaspora des États-Unis, forcément, c'est des entrées d'argent. Elle venait pour consommer au Cameroun, elle venait pour faire profiter au Cameroun de ses avoirs, interagir économiquement. Macaliste, c'est le panafricanisme, on n'exclut les siens. Je peux parler, je peux danser la danse bafia, je peux manger, je peux être écan, mais je n'ai pas le droit d'être camerounais. C'est ça le panafricanisme, c'est le paradoxe. C'est Tout à fait. ce qu'on appelle le paradoxe. Tout à fait. Corinne vient encore de mettre un élément pertinent. Mais, même jusque-là, Momo, quand j'évoque cet élément-ci, ça permet de comprendre
que des complexités inutiles, des complexités bureaucratiques, administratives, juridiques inutiles nous séparent des Camerounais. Est-ce que tu comprends? Ça nous sépare des Camerounais et c'est énormément bête. Parce qu'on trouve toujours toutes sortes de stratagèmes dans la bureaucratie. La bureaucratie pour écarter des gens, pour frustrer des gens. Ce qui se passe donc clairement dans cette loi. Certainement, cette dame devait être de l'opposition. Elle devait avoir la grande bouche sur le régime. Parce que elle lui aurait demandé 10 000 ou 20 000 francs CFA et elle serait passée. Vas-y. Ce qui est sûr. Pas seulement, on lui aurait même demandé de payer un billet avant la date de retour. On va les billets à l'aéroport. Ne nous embrouillez pas. C'est parce qu'il y a un colorisme politique de fond. Et elle a été justement éloignée, refoulée à cause de ce colorisme politique ou cette coloration politique de fond. Vous le savez tous, un Bamileke qui vient de l'Amérique du Nord, c'est quelqu'un qui, pour le système, est à surveiller, est à questionner. Un nordiste qui vient de l'étranger, c'est quelqu'un qui est à surveiller, à questionner. Un nordiste, un anglophone, un Bamileke qui sort et entre, c'est quelqu'un qui est à surveiller. Ne nous voilons pas la face. C'est de ça qu'il s'agit dans ce système d'éventrement ethnique, d'éventrement géoethnique de la révolution, de la contestation populaire. Donc, Momo, une fois que j'ai dit ceci, tu comprends que Momo, le plus important, ce que le système sait faire, ses vertus à faire, c'est de nous écarter du regard de la gestion des ressources publiques. Momo, les ressources publiques, c'est quoi? Ce n'est pas les matières premières, parce qu'elles sont encore à transformer. Les ressources publiques, tu l'as évoqué ici, ce sont les taxes. Ce sont les taxes. Et Momo, les taxes, c'est le minimum. C'est-à-dire que quand le citoyen veut regarder comment quelque chose est géré immédiatement, ce n'est pas la matière première, il faut encore la transformer, il faut les ressources. Mais si l'argent qu'il te donne, ça taxe. C'est là où on parle des pays qui se développent, c'est ceux qui créent les richesses. C'est les pays qui créent les richesses qui se développent. Non, il n'y a pas. Je veux même simplifier. Je veux même simplifier. Parce que nous, avec les Camerounais, il faut vraiment aller terre à terre. Tu comprends ce que je vais te dire? Parce que quand tu vas parler de l'or des matières premières, les cheveux vont commencer à s'étendre. Donc, je préfère limiter et aller sur le terrain imbattable. Imbattable. Vous comprenez? Un contrat de marché public contient ce qu'on appelle des obligations de résultat. On te paye pour... Tu demandes l'argent en tant que soumissionnaire prestataire, le pouvoir adjudicataire te paye. Il ne te paye pas pour une obligation de moyens, il ne te paye pas pour essayer. Parce que quand tu demandes le budget, quand tu proposes, il te paye pour réussir, obligation de résultat. Atteindre le résultat escompté. Mais chez nous, je vous rappelle que le décret portant réorganisation de la présidence de 2011, Momo a un service qu'on appelle le comité de suivi des grands projets. Mais moi, je pense qu'au final, depuis autant d'années, ça a toujours été le comité de suivi des grandes mangeoires. Le comité de suivi des matières graisseuses. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une présidence où on arrose encore ceux qui donnent les marchés, c'est simplement un système où on évolue dans les récompenses. Je te donne ma signature et tu me mouilles ma gorge. J'envoie le ministre chez vous, vous le mettez à l'aise. Momo. C'est ainsi que le système fonctionne. On a vu avec le ministre des Travaux publics, Djoumessi, de demander des taxes sur les routes. Vas-y. Donc, Momo, au final, il convient de noter quoi? Je l'ai toujours dit, que l'essentiel même du bilan d'un gouvernant est inscrit au préambule de la Constitution. Hein? Le préambule dit, l'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. Momo, ce passage est super fondamental. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement.
Si on parvient à chaque fois à poser cette question et à y répondre au regard des politiques publiques médiocres, des politiques publiques parasites, prédatrices de l'intérêt général, on comprend simplement que, mais why not? Vraiment, toi le doigt de merde ici, je te salue affectueusement. On comprend, voilà, merci beaucoup Momo. On est toujours dans les faits, on est toujours dans la casuistique, on est toujours dans la démarche empirique. Les éléments, et rien que les éléments. Constitution du 2 juin 1972, parce que les gens confondent souvent la loi fondamentale de 96, du 10 janvier 96, qui n'est pas la Constitution elle-même, mais une loi fondamentale qui a modifié cette Constitution du 2 juin 1972. Notre Constitution date bel et bien du 2 juin 1972 et révisée également en 2008. Une révision qu'on a voulu attribuer malhonnêtement à M. Kamto, alors que ce n'est que le fait de M. Biya sous Marafa Amidou Yaya. Est-ce qu'on se comprend? Revendiqué par Marafa Amidou Yaya. Lui-même. Quelqu'un revendique la modification de la Constitution, on l'attribue à celui qui n'était même ni de près ni de loin. C'est-à-dire les Camerounais, c'est des sorciers ambulants. Ils voyagent. Non, maman. On a même écrit un qui se prend pour un intellectuel qui a dit que la femme de Maurice Kamto était ministre et ministérielle, elle était ministre des plénipotentiaires. Maman, je vais donc te dire. Techniquement, un ministre plénipotentiaire. Je ne savais même pas que c'est un titre, hein, que ministre plénipotentiaire, c'est un titre. Maman, j'ai une connaissance ici, à l'ambassade de Bruxelles ici. Les ministres, il y en a beaucoup, les ministres plénipotentiaires dans les ambassades. Ils sont en réalité des conseillers spéciaux. Tu comprends? Ils sont en réalité des conseillers. Et dans le ministre plénipotentiaire, Momo, c'est quelqu'un qui a seulement réussi, qui a seulement obtenu du gouvernement le rang et le titre pour pouvoir justement avoir et sous la hiérarchie de l'ambassadeur. Donc, du MINREX, il n'est pas au-dessus de l'inspecteur général du MINREX. Il n'est pas au-dessus du SG du MINREX. Est-ce que tu comprends? Plénipotentiaire, ça veut dire que pour une mission précise, tu as reçu les pleins pouvoirs pour représenter l'État dans un domaine donné. J'ai un problème avec la mentalité camerounaise, c'est-à-dire elle est assez rétrograde politiquement quand on se pose la question. Tu as vu l'ancien ministre de l'Intérieur au Cameroun, Bruno Retailleau, qui ne sont pas du parti politique, qui sont pas... Bon, on a vu le cas avec Issa Chiroma, mais il était trop pour la porte du Paul Biya. Il était qui s'y faut s'y. Mais cette mentalité est tellement rétrograde au Cameroun que je me pose souvent la question si la colonisation est sortie dans notre esprit. Le fait d'être militant dans un pays c'est pas méchant, c'est pas mal. Il faut plutôt questionner. Mais il faut dire encore que c'est un terme qu'on utilise en diplomatie, hein, pas dans l'organisation gouvernementale d'un pays. Hein. C'est un terme spécial de la diplomatie, hein, ça ne rentre pas dans... Ouais. Au niveau du thème, nous avons vu Macron qui était ministre, président, nous avons vu Hollande, nous avons vu on questionne, il était ministre, qu'est-ce qu'il a fait en tant que ministre? Sarkozy était ministre, celui qui est au Sénégal était ministre. D'où vient-il que dans un pays, vous faites des fonctionnaires, vous faites des ministres, des agents de Paul Biya? Il faut faire la différence entre servir la nation et servir Paul Biya. Moi, je vais te montrer encore un énorme problème qui va éclairer ta lanterne. Momo, va sur Internet, tu prends le statut général de la fonction publique.
article 21, et tu viens présenter ça ici au Camerounais. Momo tape statut général de la fonction publique camerounaise. Parce que les Camerounais, flanc. Statut général de la fonction publique, un texte qui date des années 90. Article 21, alinéa 2. On vient souvent nous dire ici que je lis. Numéro 94/199 du 7 octobre 1994. Oui, c'est ça. Je vais l'ouvrir. Tu peux pas. Article 21. Maman, ça va vous édifier. Pour vous faire comprendre à quel point le système UNCRDPC, voilà, a phagocyté l'intérêt général. Maman, est-ce que tu as compris? Ah, Seigneur. C'est riche, hein, c'est très fondamental. Voilà. Le fonctionnaire est du PCRN. C'est même Voilà. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire les Sardinats vont rendre les Camerounais toc-toc. Reprends la partie, la alinéa 2. Il peut notamment... Alors, je reprends toute la lecture. Les gars, tapotez. Tapotez un peu, s'il vous plaît. Nous sommes dans la tolérance, dans l'objectivité et la politique. Donc, why not le PCRN là? Allez dire au corps que nous le prenons sur notre panel. Tant qu'il est nécessaire pour la science et tant que sa vision va avec notre vision. Et, Tout à fait. et si sa vision bombarde Paul Biya, nous sommes avec lui. Hein. Tout à fait. Mais si sa vision est là pour défendre Paul Biya, on le met à l'écart. Ça, c'est clair. Alors, article 21. Article 21. Le fonctionnaire jouit des droits et libertés reconnus aux citoyens. Donc, c'est la loi, tout ce que vous connaissez là. Tout à fait. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il peut notamment adhérer à une association politique ou culturelle, à un syndicat professionnel légalement reconnu en vue d'assurer la représentation et la défense de ses intérêts. Si je peux poser une question. Mais Momo, vraiment, c'est pour ça que moi. C'est très grave. Quand un Camerounais se prend pour un fonctionnaire de billard, il doit être mis en prison à la première heure. Si tu es fonctionnaire de billard, adhère directement au RDPC pour voilà. Est-ce que le rythme est bon? Momo, mais c'est schématisé, vous avez normalisé ça. C'est trop bon. C'est pour ça que j'ai dit hier ici que quand certaines personnes deviennent députés, c'est pour qui? On veut dire que oh, machin. Moi, je dis toujours que c'est pour eux. Premièrement, c'est d'abord pour eux. Parce que c'est toi qui es élu, tu es élu par le peuple. Et tu es chargé d'assurer comment on appelle ça là, tu es chargé de défendre les droits du peuple. Par la suite, si tu deviens un charançon de Paul Biya là-bas, là, c'est à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'il disait hier, que quand ils deviennent députés là, ils ont 1,5 million, 1,2 million la voiture de service. C'est pour qui? C'est pas pour eux. Et c'est pour ça que j'ai dit toujours, moi, nécessite de rappeler ce mot, les partis politiques ont besoin de nous. C'est pas nous qui avons besoin d'eux. Parce qu'une fois qu'on leur a mis nos confiances, on ne sait pas ce qu'ils peuvent nous apporter. Dès lors où tu le crois sur parole et tu l'as élu, c'est qu'il devient après. Ce n'est plus ton problème.
Et c'est pour ça que je disais ça hier. Donc, c'est les petits détails que... C'est pour ça que tu vois, moi, je reste souvent, je dis souvent à ta maman, parce que je ne peux pas expliquer tout ça comme vous avez la qualité d'expliquer. Moi, je dis ça comme ça, je quitte sur ça. Moi, je dis la vérité, parce que chaque personne a son caractère, Marliste. Parce que quand tu es Camerounais, le minimum que tu dois connaître, c'est ça. C'est ça. Même aujourd'hui, je viens encore de faire une vidéo ici où quelqu'un a dit que tu remets du RDPC. Il a dit, mais attends. Vous l'avez élu. Lui, là, vous l'avez élu. Il est parti dire que Paul est le jour, le soleil. Paul est la lune et l'enfer et le paradis. Vous venez vous plaindre encore de lui alors qu'il a fait une coalition, comme on vient d'expliquer tout à l'heure avec le FSNC. Je viens de poser cette vidéo avant de monter sur le live. C'est une vidéo que j'ai faite hier. Tu comprends? Donc, c'est que moi, à un moment donné, c'est ta maman, le cul de ta mère, quitte sur ça. Celui qui veut le comprendre, celui qui ne veut pas, il laisse. C'est vous qui avez le temps d'expliquer ça vraiment de nous. Maman, il faudrait que cet article 21 soit désormais, en tout cas pour ces prochaines semaines, mis en avant. Pour te montrer à quel point, par l'inertie, maman, j'ai dit vous allez me donner mes droits d'auteur. Vous tous, vous allez me donner mes droits d'auteur. La forteresse des tyrans, c'est l'inertie du peuple, des populations communautaires. Allez, je te coupe pas. Momo, je vous ai dit que j'ai mon projet. J'attendais d'attendre un certain nombre d'abonnés, comme mon autre page, 50 000 abonnés avec les restrictions. Je suis à 14 000 abonnés. Donc, je vous ai dit, j'ai mon projet, le Camerounais Lambda. Et vous êtes les deux premières figures que je vais inviter. Voilà. Ça va se faire sur Skype. Vraiment, il faut qu'on passe à un autre niveau. Comme ils auraient essayé de laisser la politique sur le Congo, ça là, vraiment, passer à un autre niveau. Si on baisse tous les bras, je sais pas, les Camerounais vont se perdre. C'est d'abord qu'ils ont perdu. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ça que les questions. C'est le but. Donc, maman. Non, Marc, c'est de Machiavel, c'est pas de toi. Cela va de soi. Cela va de soi. Donc, sur Skype, TF, parce que c'est professionnel. Ça se fait sur Skype. Après, vous allez venir. Bah, comme ils sont sur TikTok, vous leur manquez le respect. Ça va se faire sur Skype. Il y aura les milliers de vues. Vous allez aller écouter. C'est comme ça. Bah, ils sont trop frottards. Vous voulez manquer de respect. Chacun est mélangé ici sur TikTok. Je suis plus dedans. C'est sur Skype. C'est un invité. Il est là, il parle. Il vous instruit, vous enseigne. Et puis, on met sur les réseaux. Vous venez lire, vous venez écouter, vous likez. C'est comme ça maintenant. Voilà. Vas-y, Marcus. Oui, Marc, avant que tu ne continues, effectivement, c'est. Tu mérites beaucoup. C'est comme si. Maman, on ne t'écoute pas. Tu mérites beaucoup de droits d'auteur ici dans ce combat, Marc. Ça, vraiment, c'est la chose que personne ne peut discuter ici avec trop de néologismes, trop de fabrication d'expressions. Tout ce qui brille n'est pas or. Et tout ce qui braille. Ouais, putain. Toi aussi, tu as de l'argent. Voilà. Je vous laisse. C'est là où je comprends que TikTok est mélangé. C'est pour ça que c'est là qu'il reconnaît sur Skype. On enregistre parce que c'est mélangé, c'est trop mélangé, Marc Lister. C'est trop mélangé l'affaire de TikTok aussi. Donc à un moment donné, il faudrait que les personnalités soient appréciées. C'est pour ça que les Valséros ne viennent jamais sur le live. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent qu'il y aura tout un qui va manquer le respect. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Bien sûr. Le respect. Et dis que tu sais que TikTok, c'est la cour du rap et tout. Il y a les chiens, il y a les moutons. Même les c'est la cour des péteurs. Les fumeurs de Mbanga, les drogués, tout ça. Dès qu'ils ont Android, ils viennent là. Ça, du coup, tu sais ça. Genre même 20 années, il envoie la demande, tu vois qu'il est normal. Il commence à raconter les bêtises, tu cries, pardon. Non, il faut qu'on sorte de ça en 2026. On continue parce qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est bien aider, c'est une bonne idée. Tu fais, après tu balances, tu sais que tu veux écouter, écoute. Voilà, ne vous laissez plus insulter. Moi, genre, il faut écouter. Je suis quand même, moi-même, je ne suis pas quand même un idiot. Je suis quand même à un compte de 2 mois, 2 millions de vues. Je ne suis pas quand même un idiot. Je sais que Momo et Marc Lister, on va les coloniser. Major. Mentalement. Vous en avez dans les réseaux comme ça, là, on est déjà dilué. Et c'est ce que les gens d'en face de ce pays veulent. Il veut que vous vous séparez en petit. Pour qu'ils continuent d'exister. Si en ce temps-là, on se serre les coudes, ils ne seront pas contents. Ils ont besoin des gens qui font dans la division. Vraiment, Lisa, je t'ai écouté. Vraiment, c'était très agréable d'écouter. Vraiment. Merci beaucoup, Maman Jo. C'est comme ça qui nous édifie. Mais après, on se prend le coup là pour là. Eh, Seigneur. Maman Jo, et bisous sur la tomate. Ouais, la merci quand tu es décidé. Hein?
J'ai dit, ton blanc n'était pas là pour t'appuyer un peu le cou, maman. Non, non. Tu sais comment moi j'aime aller là-bas de temps en temps. Tu vois un peu, non? Un peu. Pour dire que c'est qui commence là. Nous, on a fait ça avant. Oh. Bon. Ouais, hein, c'est clair. Bon, là, mais pour donc vous dire que le système UC, UNC, RDPC et ses partis satellites ont normalisé l'intérêt individuel, l'intérêt clanique. Ont normalisé la clanisation. La clanisation, ont normalisé la dictature des lobbying communautaires, l'élitisation communautariste du pouvoir dans la bureaucratie, dans la fonction publique. Il faut que ce soit clair. Le fonctionnaire peut adhérer à une association politique. Vous savez très bien ce que veut dire association politique, parti politique. Association culturelle, association des fils de la Léquier, association des fils des Bahames, association des fils de Logon et Chari, etc. Où est l'intérêt général que poursuit le service public? Normal donc, vous les voyez tous, lorsqu'ils sont recrutés à partir de l'ENAM ou dans la fonction publique, lorsqu'ils sont recrutés, tous ont la carte du RDPC, sont en congé technique, en congé légal, en période de campagne électorale, tous retournent dans les villages. J'ai dit, j'ai un ami qui travaille au ministère des Transports. Mon gars me dit, mon type, je n'ai pas le choix. Si je veux si je veux évoluer, je dois seulement mettre l'écharpe des partis de la flamme sur le cou. Si je ne veux pas avoir des remontrances, je dois seulement mettre l'écharpe du parti de la flamme sur le cou. Je vous ai exposé ici, dans un ouvrage important de Fanny Pigeot, le régime RDPC de Paul Biya. Comment toutes ces manigances en dictature ont cours. Cette fois-ci, je vous mets en avant, à l'appui de ce travail documentaire, ce travail d'analyse casuistique empirique, je vous mets en avant une disposition légale, une disposition réglementaire qui normalise, qui codifie la violation de l'intérêt général. L'article 21, alinéa 2. On vous dit, alinéa 1er, que non, le fonctionnaire doit être modèle, il doit respecter le devoir d'impartialité, servir les populations. Et puis maintenant, on vient mettre son contraire, le paradoxe, on vient mettre l'antinomie. Et c'est surtout l'antinomie là qui intéresse, parce que ça permet au système de manœuvrer à des fins de conservation du pouvoir, à des fins de prévarication des ressources publiques, par la ressource humaine. Par la ressource humaine. On dit, il peut notamment adhérer à une association politique, donc à un parti politique, et donc au RDPC, vous le savez. Parce que nul n'entre, comme on dit souvent, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, nul n'entre dans la fonction publique pour évoluer si il n'appartient pas au RDPC. Est-ce que vous retenez ça? Nul n'entre dans la fonction publique pour évoluer s'il n'adhère pas, s'il ne se soumet pas au dogme du RDPC. C'est ce que l'article 21 alinéa 2 vous dit en substance, en toute subtilité. On parle également d'associations culturelles. Voilà comment on met en avant le tribalisme, la xénophobie. La xénophobie communautaire, le tribalisme communautaire. Où chacun est logé en fonction d'une aire géographique. En fonction d'une aire géographique. C'est de ça qu'il s'agit, c'est cette triste réalité qu'il faut toujours continuer à dénoncer et pour laquelle nous devons nous battre en retournant dans la rue. Hier, la sortie des populations de Mora
Parce que oui, Eldor, il faut le savoir, les populations de Mora sont sorties hier en masse pour dénoncer les pratiques arbitraires illégales du maire RDPC qui a consisté à fermer leurs boutiques. Comme à l'accoutumée, a décidé de fermer leurs boutiques. Les populations sont sorties en masse. Comme pour vous dire que c'est toujours dans le cadre de la révolution géoethnique que nous sommes. Ça prend toujours ailleurs, mais jamais chez d'autres. Et c'est ça le véritable problème. Parce que les mêmes injustices, là, les boutiques fermées au nord, on ne laisse pas ça passer. Mais au littoral, au centre, on laisse passer. Vous ne voyez pas qu'il y a quand même un déséquilibre en termes de déshydratat? Il y a un déséquilibre en termes de déshydratat. C'est le jour et la nuit, les antipodes. La mentalité révolutionnaire a un impact plus fort du côté du Grand Nord, du côté de la partie anglophone, dans certaines parties du littoral, dans certaines parties de l'Ouest. Mais il faudrait que chaque communauté ethnique soit politiquement forte. Mais quand la communauté du bourreau, décide d'être notre épine dans la chaussure, même si la majorité ne s'y reconnaît pas, il faudrait que les populations communautaires majoritaires qui sont dans la lutte avancent. On ne peut pas faire avec tout le monde, il faut avancer. Il faut avancer. C'est pour ça que moi je le dis aussi, vraiment, je vais beaucoup rigoler, je vais beaucoup m'amuser. Parce que Eldoro, Georgette, je ne sais pas comment, le chef des War, le chef des Okapi War, je ne sais pas comment, si jamais, par hypothèse, le MSC décide d'aller à cette mascarade une fois de plus, si le MSC décide d'aller à cette mascarade, je ne sais pas comment, diabolisation de Chiroma, à savoir... Mais Marc Lister, est-ce que ça ne fera pas déjà une récupération politique, par exemple, du PCRN? Mais c'est de ça que je te parle. Qui nous mettent en difficulté. Et moi-même, si on me choisit comme communicant officiel, je t'avoue que je risque de ne pas accepter l'affaire là. Surtout si le type là est encore là. Tu comprends? Parce que venir me dire qu'on lui permet de faire sa surenchère politicienne et que c'est les autres qui viennent réparer ça, porter ça, c'est un peu se moquer des militants. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vous tape ça, moi, je vais vous dire la vérité vivante. Hein? Le parti politique, c'est le bénévolat. Personne ne me donne à manger au MSC. Hein? Donc, ce qui se passe, c'est quoi, Eldoro? Comment on va venir rattraper? Comment ils vont faire? Quelle alchimie, quelle césarienne cognitive ils vont opérer pour dire la népalisation, ce n'est pas contraire au fait d'aller en dictature? Comment ils vont faire ça? Vous comprenez? Il faut se taire. Quand on ne vous demande pas de parler, vous n'avez pas le titus. Taisez-vous. Oui. Taisez-vous. Je suis invité, je suis invité pour une certaine analyse politique quelque part. Donc, je ne peux pas aider, tu peux lancer le panel comme ça. D'accord. Ok, Momo, comment on m'a dévancé comme ça, non? Ah, Camerounais, hein? Ok. Donc, mesdames et messieurs, Bantoum, je disais Katika. Dis donc, je dis, tu vas danser quoi là-bas? Oh, Momo, c'est même là-bas que je dis non. Ne durent jamais, on va seulement dire. Tu vas danser quoi là-bas? Vous savez que les bonnes choses ne durent jamais, donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, fais-tu des guerres là-bas? Fais-tu des guerres là-bas, Momo? J'avais déjà cette invitation. Bon, je vais y aller, j'ai pas le choix.
On dit que, On dit quoi? Montre ton micro. on dit que l'homme, c'est sa parole. D'accord, oui, ça se respecte. Si tu as donné C'est ta vrai. parole. C'est clair comme ça. Macalista, je pense que Ouais. Ouais. maintenant, on va les juxtaposer, on va voir avec Gignac, Eldero, on va D'accord. vraiment. D'accord. On fait comme ça alors. Jésus avait réfléchi alors que Paul de Tarse allait abattre les disciples. Donc on fait pareil. Eldero, on ne descend pas, je ne veux pas que ça revienne la caméra. Vas-y, je vais couper. Salut, là, Joseph.